Bonjour à toutes et à tous. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Le chrono tourne et on est vraiment dans la dernière ligne droite. Aujourd'hui, on va décortiquer les toutes dernières infos pour le Quintet Plus de ce mercredi, direction Vincennes, Réunion 1, pour la toute première course de la journée, le fameux Prix de Niort. Alors, ce qui est vraiment captivant ici, c'est la configuration même de l'épreuve. On a épluché les chronos, les gains et les statistiques pour vous offrir la lecture la plus stratégique possible. Soyez bien attentifs, le départ est donné à 13h55 pétante et chaque détail compte. Et franchement, pourquoi cette course nous intéresse tant? Eh bien, il suffit de regarder cette allocation totale, 49 000 euros. Ce n'est pas rien. C'est exactement ça qui va mettre le feu à la piste tout à l'heure. Avec un enjeu financier pareil, on sait pertinemment que les drivers, les entraîneurs et bien sûr les chevaux vont absolument tout donner. Une telle somme sur une course européenne, ça attire des compétiteurs ultra affûtés. Bref, ça veut dire que notre analyse doit être chirurgicale, parce qu'à ce niveau de compétition, le hasard n'a tout simplement pas sa place. Alors, parlons un peu du terrain de jeu, parce que l'arène de ce prix Niort est particulièrement exigeante. On est sur du trot attelé, course européenne de catégorie E, avec un tracé redoutable de 2700 mètres. C'est vraiment le parcours classique par excellence, un test d'endurance absolu. Imaginez un peu, ils seront 16 partants à s'élancer sur cette mythique piste encendrée de Vincennes, corde à gauche, et surtout sur la grande piste. Et vous le savez comme moi, cette grande piste, avec sa fameuse montée, elle ne pardonne aucune erreur de rythme. Sur 2700 mètres, ça va demander aux drivers une gestion de l'effort au millimètre près. Bon, juste avant de vous dévoiler ma sélection et les chevaux à suivre, je dois faire un petit rappel éthique indispensable. Ce décryptage, c'est vraiment du contenu 100% informatif, d'accord? Ce n'est en aucun cas une incitation au jeu. Notre but ici, c'est de faire le boulot d'analyste sportif. On croise les données, on regarde les chronos, on évalue les gains. Mais gardez bien en tête que jouer comporte des risques. L'idée, c'est simplement de vous donner la meilleure grille de lecture possible pour bien appréhender cette épreuve. Allez, on passe aux choses sérieuses. Le pilier absolu de cette analyse, la base en béton armé de notre pronostic, c'est lui, le numéro 2. Il s'agit de Rocky Mom, drivé par J. Vanden Putte Jr. et entraîné par Madame Corsi. Franchement, quand on se penche sur les datas, ce choix est une évidence. Le cheval affiche un record de 1,18. C'est tout bonnement le chrono de référence le plus rapide de tous les participants. Et avec plus de 100 000 euros de gains, il a cette régularité et cette pointe de vitesse qui vont faire super mal sur la cendrée. Pour moi, c'est le vrai fer de lance aujourd'hui. On enchaîne. Juste derrière notre favori, on a deux cofavoris redoutables qui viennent vraiment muscler l'avant-garde de la course. D'abord, le numéro 9, Kazan Beach. Attention, il est mené par le grand Éric Raffin et entraîné par F. Harel. Il arrive avec un solide record de 1,12,5 et plus de 110 000 euros de gains. Et puis, on a le numéro 15, Dauphin Joyeuse. Là, on retrouve Alexandra Brivaro-Sulky sous l'entraînement d'Agudinati. Ce qui est dingue avec ce numéro 15, c'est son compte en banque de plus de 120 000 euros et un super chrono de 1,11,8. Honnêtement, avec 16 partants, avoir ces deux profils hyper expérimentés dans son viseur, c'est stratégiquement indispensable. Ensuite, on rentre dans ce que j'appelle le ventre tactique du peloton. Ce sont ces fameux challengers qui peuvent littéralement tout faire exploser sur la distance. On parle des numéros 6 et 3. En première ligne, on a le 6, Enea Fond. Avec Gabriel Gélormini aux commandes et la patte de Sébastien Guarato à l'entraînement, attention, c'est du lourd. Un record ultra rapide en 1,11,2 et près de 104 000 euros de gains. À ses côtés, j'intègre le numéro 3, Enjoy. Très intéressant parce que Mathieu Abrivard est à la fois au sulky et à l'entraînement. Cette double casquette, ça garantit souvent une parfaite connaissance du cheval. Ces deux-là, croyez-moi, ils ont exactement ce qu'il faut pour venir pimenter le classement dans la redoutable montée. Et pour boucler une combinaison vraiment intelligente, on a besoin de ces outsiders capables de créer la surprise. J'ai donc retenu le 16, le 10 et le 1. Le 16, c'est Étranger Joyeuse, drivé et entraîné par Agudinati. Et tenez-vous bien, c'est carrément le cheval le plus riche du lot, avec plus de 120 000 euros. Son chrono de 1,11,1 prouve qu'il a du moteur. Ensuite le 10, Conrad de Cordée. On confie les rênes à Franck Nivard pour l'entraînement de S-Laloum. Costaud, avec plus de 114 000 euros de gains. Et enfin, petite pépite, le numéro 1, Mercedes Star, avec M. Motier aux commandes pour AW Boccia. Alors oui, c'est le moins riche de réalistes, mais son record de 1,11,9 montre qu'il a la vitesse pour s'infiltrer si l'ouverture se présente à la corde. Mais attention, vous savez à quel point le sport hippique peut être imprévisible. Que se passe-t-il si l'un de nos chevaux est déclaré non partant à quelques minutes du coup d'envoi? Pas de panique, il faut toujours un plan B. Notre solution de secours immédiate, c'est le numéro 8, Caporal Carissai. Il est confié à Damien Bonne et entraîné par J.E. Thué. Très bon chrono de 1,11,2, plus de 110 000 euros de gains. C'est vraiment le profil robuste et expérimenté par excellence.
Si on a un pépin d'ici 13h55, on le rentre direct dans l'analyse, ça nous garantit une sélection toujours ultra compétitive. Allez, l'heure tourne, il est temps de faire la synthèse. Pour bien figer tout ça dans vos esprits avant le départ imminent, on va se refaire la séquence d'une traite. 8 chevaux choisis méticuleusement sur leur chrono, leur gain et leur aptitude à la cendrée de Vincennes. On y va. La base ultra rapide, le 2. Ensuite, nos co-favoris en béton, le 9 et le 15. Pour le placement tactique, on ajoute le 6 et le 3. Et pour finir en beauté avec nos cartes maîtresses, le 16, le 10 et le 1. Je vous la refais pour que ce soit limpide. 2, 9, 15, 6, 3, 16, 10 et 1. Voilà, c'est l'ossature logique tirée des données pour ce 2700 mètres. Pour conclure ce décryptage de toute dernière minute, je vous rappelle une toute dernière chose. Ce classement, il est basé sur mes propres observations et l'analyse des chronos, et il vous est partagé à titre strictement informatif, d'accord ? Après, c'est la magie des courses, l'incertitude fait la beauté de ce sport, et ce sont toujours les acteurs sur la piste qui rendent le verdict final. J'espère vraiment que cette petite plongée dans les statistiques vous aidera à y voir plus clair dans cette superbe épreuve. Excellent Quintet Plus à toutes et à tous, vibrez bien devant la course et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.